Amen. Alléluia. On m'entend? Est-ce que quelqu'un peut nous donner un chant? Il est Seigneur. Gloire, gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Il est Seigneur. Il est la lumière, le salut promis à nous tous. Il est la lumière, le salut promis, oui, à nous tous. Chantons gloire, gloire, gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ. Il est Seigneur. Gloire, gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Il est Seigneur. Il est la lumière, le salut promis à nous tous. Il est la lumière, le salut promis à nous tous. Alléluia. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, je veux bénir ton nom, je veux te rendre toute la gloire. Toi le Dieu inchangeable, toi le Dieu qui n'a pas changé, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a point de Dieu qui soit comme toi. Toi qui fais la terre, ton marchepied, et le ciel, ton trône de gloire. Seigneur, ce soir, je te dis merci. Merci, toi qui as rendu ce moment possible. Le diable, Seigneur, tout son objectif, c'est de nous empêcher, oui, de nous empêcher, Seigneur, empêcher tes enfants à nous réunir dans ta présence. Parce qu'il sait que, étant dans ta présence, Seigneur, oh Jésus, nous recevons de toi beaucoup de choses, des révélations, des conseils. Seigneur, oui, tu nous parles. Seigneur, tu nous avertis, tu nous révèles des choses, Seigneur, au point que s'il y a des événements, Seigneur, tragiques qui se produisent dans le monde ou dans la vie, Seigneur, Seigneur, c'est des choses qui ne sont pas nouveaux pour nous, tes enfants. Parce que tout est dans ta parole. Et ces choses-là, tu nous les as révélées, Seigneur. Que la gloire te soit rendue. Merci encore pour ce soir. Merci, et tu te recommandes tout le cœur. Seigneur, nous sommes là et nous voulons que tu nous parles. Parle-nous. Merci de bénir ce moment au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous salue, vous qui nous suivez partout dans le monde, vous qui nous suivez depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Sénégal, depuis l'Afrique, même ici en Europe,
sur les réseaux sociaux. Bien-aimés, soyez bénis, soyez fortifiés. Ce soir, le Seigneur va s'entretenir avec nous. Juste une exhortation pour encourager nos frères et sœurs, pour encourager ceux peut-être qui ont perdu de l'espoir, ceux qui ne croient plus, ceux qui pensent qu'il n'y a plus de solution pour eux. Bien-aimé, le Seigneur te dit ce soir qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que ce qu'il a fait dans le passé, il continue de le faire. Bien-aimé, il suffit seulement de te disposer de croire, ou du moins chez toi à la maison, de fléchir genoux et de crier à ce Dieu-là. Ce Dieu-là qui secoue toujours ses enfants qui l'appellent. Parce que le Seigneur a dit qu'il se tient à la porte de nos cœurs, il frappe, que celui qui lui ouvre son cœur, lui, il rentre. Que Dieu nous bénisse. Ce soir, on va aller dans le livre des Actes des Apôtres. Bien aimé, Actes des Apôtres. On va échanger, ou du moins, si vous voulez, on va méditer dans Actes 19, à partir des versets 8 à 20. Bien aimé, il s'agit de Paul, l'apôtre Paul, le serviteur authentique, le serviteur qui craint Dieu. Bien aimé, l'apôtre Paul, nous le savons tous, qui a eu une rencontre sur la route de Damas. Et celui-là, bien aimé, autrefois qui persécutait les chrétiens, qui est devenu, bien aimé, un serviteur qui allait de lieu en lieu, partout, pour proclamer la nouvelle parole, la parole du Seigneur, pour le salut des âmes. La parole que nous allons méditer tout à l'heure, bien aimé, il s'agit de Paul à Éphèse. Paul, qui, étant à Éphèse, qui apportait la parole, la bonne nouvelle dans les synagogues, qui échangeait, qui parlait, qui témoignait de Christ, qui parlait des merveilles du Seigneur, qui parlait du salut, qui encourageait, qui exhortait, qui invitait des personnes, des gens à croire au Seigneur pour le salut de leurs âmes. Acte 19, je vais le lire à partir du verset 8. Pour mieux comprendre, je vais le lire à partir du verset 1. 19, 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il leur répondit: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il lui répondit: du baptême de Jean. Verset 4. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Verset 7, et c'était en tout environ 12 hommes. Verset 8, bien aimé. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parlait librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernant le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Comme je l'ai dit d'entrée, Paul à Éphèse, bien aimé,
a eu à échanger avec des frères par qui il a eu à imposer les mains, les disciples de Jean, par qui il a eu à imposer les mains, et qui ont reçu le Saint-Esprit. Et à côté de cela, la Bible dit que Paul était dans une synagogue où il parlait du royaume. Vous savez, c'est pas nouveau. Et d'ailleurs, c'est ce mandat que chacun de nous a reçu pour aller de lieu en lieu, partout, pour parler du royaume, pour témoigner du Seigneur Jésus, pour dire ce pourquoi Jésus est venu mourir à la croix, amener, bien-aimé, des âmes au Seigneur. Donc, c'est ce que Paul, bien-aimé, était en train de faire en ce jour. Et la Bible dit que il parlait du royaume. Paul ne parlait d'autre chose que du royaume. Alors, comme quelques-uns restaient en dessus et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, séparait les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Pendant que Paul, bien-aimé, échangeait, pendant que Paul apportait la parole, pendant que Paul, bien-aimé, était en train de donner cette bonne nouvelle-là du royaume à tous ceux qui étaient là en ce jour, la Bible dit que il y avait certaines personnes, il y a toujours certaines personnes, quand il s'agit de la parole, bien-aimé, qui viendront pour s'aimer le désordre, qui vont vouloir tout faire pour que le message que le Seigneur t'a donné pour son peuple t'empêcher de donner ce message-là. J'ai béni le Seigneur nous donne le discernement, la sagesse, nous donne son esprit, pour qu'on ne tombe dans ces pièges. Et d'ailleurs, le Seigneur a si bien dit, il nous envoie parmi les loups d'être prudents et simples comme une colombe. Donc, il y avait quelques juifs, ces jours-là, le cœur en dessus, incrédule, comme le dit la Bible, qui apportaient des paroles de mépris. Oui, ils apportaient les paroles de mépris au sujet de la voix du Seigneur. Ils étaient là pour distraire ceux qui avaient le cœur disposé et qui voulaient entendre cette parole, qui étaient assoiffés, le cœur qui sont malades, le cœur qui n'ont plus de vie et qui cherchent solution. Voilà que la solution est là, le Seigneur Jésus. Sa parole qui nous fait du bien, sa parole qui nous apporte la vie, sa parole qui nous transforme, qui change le cœur, sa parole, une parole puissante, sa parole qui fait fléchir le monde des ténèbres. Ce jour-là, ses frères, tous ceux qui étaient là ce jour, qui voulaient écouter cette parole, en même temps, à côté, bien-aimé, il y avait des personnes aussi. Leur objectif, c'était que la parole du Seigneur ne soit prêchée ce jour-là. Cette bonne nouvelle-là ne soit annoncée de la part du Seigneur par son serviteur Paul. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont empêcher à ces personnes-là d'écouter la voix du Seigneur. La Bible dit que alors Paul, qu'est-ce qu'il va faire? Paul va se retirer d'eux. Mais en même temps que Paul va se retirer d'eux, bien aimé,
il va séparer les brebis d'avec le bouc. Vous savez, nous vivons toujours avec les brebis et des boucs. Avec des frères, des personnes qui sont pour le Seigneur et des frères, des personnes qui ne sont pas aussi pour le Seigneur. Que la Bible appelle des boucs. Ceux qui sont pour le Seigneur, la Bible les appelle des brebis. Et Paul fait bien. Il fait cette séparation-là. Franchement, il fait bien. Il fait vraiment bien. Parce que tu ne peux rien attendre de ce bouc. Ce bouc qui a le cœur endurci, incrédule, et qui ne veut croire à rien. Qu'est-ce que tu attends de lui? Rien. Qu'est-ce que tu vas attendre de lui? Rien. Paul va se détourner de ses frères juifs pour se tourner vers les non-juifs. Ceux qui voulaient bien sûr accepter cette parole. Pouvoir continuer son enseignement. Pouvoir continuer à parler du royaume à tous ceux qui étaient là et qui étaient disposés. Et Paul, dans le même texte au verset 9, la Bible dit que il se retira d'eux, séparant les disciples et enseignant chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Il y a un nommé Tyrannus qui va se disposer, donner son local ou sa maison ou son entrepôt si vous voulez, va mettre ça à la disposition de Paul pour que Paul puisse recevoir ses frères-là, assoiffés de la parole, qui va entendre la parole pour les apporter l'enseignement. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu. Nous exhorter les uns les autres, aller vers les âmes, aller vers nos frères qui ont perdu la foi, peut-être nos frères, comme je l'ai dit, qui sont un peu perdus. Bien-aimés, nous fortifier les uns les autres, les apporter la parole, les encouragements du Seigneur, pour dire que avec cette souffrance, qui vivent le Seigneur avec eux. Au verset 10, cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'asile, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Waouh! La Bible dit qu'à Éphèse, toute l'Asie, juifs comme grecs, en ce jour-là, bien aimé, l'évangélisation a pris de l'ampleur. Les frères, y compris Paul, ont commencé à conquérir le cœur. On commençait à gagner des familles. La parole de Dieu a commencé à prendre place dans le cœur. Tous ceux qui étaient dans les pratiques vont quitter les pratiques pour accepter la parole. Tous ceux qui étaient dans le système de magie vont quitter toutes ces choses-là pour venir au Seigneur. La Bible dit que la parole a pris de l'ampleur en ce jour. Au verset 11, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Dieu faisait des miracles
extraordinaire par les mains de Paul. Mais bien avant ça, on va lire un passage. Un passage dans le livre de Matthieu, en ce qui concerne les brebis et les boucs. Qu'est-ce que le Seigneur fera des brebis et qu'est-ce que le Seigneur fera des boucs? Matthieu 25, le verset 31 à 33. Je vais lire la parole. Matthieu 25, verset 31, 33. Alors le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges et s'assiera sur le trône de sa gloire. Verset 32. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. La Bible dit que lorsque le Seigneur viendra dans sa gloire, toutes les nations, nous tous, on va être rassemblés devant lui. Nous tous, on va être là en ce jour. Tout le monde, sans exception, nous tous, on va être là. Et ce jour-là, le Seigneur va faire une séparation. Le Seigneur mettra à sa droite ses enfants, qui sont des brebis et des boucs. L'autre côté, qui ont foulé la parole du Seigneur aux pieds. On revient dans l'enquête des Actes des Apôtres, Acte 19, nous sommes au verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Waouh! La Bible dit qu'à Éphèse, là, en ce jour-là, Paul, vous savez que Paul était quelqu'un qui faisait des tentes. Et sûrement, après l'évangélisation, après que Paul est allé de lieu en lieu pour la parole, et à côté de cela aussi, il avait pour métier quelqu'un qui faisait des tentes. Mais bien aimé, la Bible dit que Paul, son mouchoir, vous voyez, son mouchoir que Paul va prendre pour se surannuer la sueur sur son corps. La Bible dit que ce mouchoir-là, avec toute cette sueur étant sur lui, mais ce mouchoir-là, lorsque ce mouchoir touchait les malades recevaient la guérison. La maladie fuyait. Les linges, pareil. Bien aimé, le Seigneur s'est puissamment manifesté. Ce n'était pas quelque chose de magique. Ce n'était pas quelque chose de démoniaque, non. Mais le Seigneur voulait montrer à tous ceux qui étaient là l'autorité qu'il met dans ses enfants. Parce qu'il dit, tout pouvoir m'a été donné. En son nom, nous chasserons les démons. Donc, l'autorité étant en nous, bien aimé, doit être manifeste. Et cette autorité étant en Paul, bien aimé, s'est manifestée puissamment. Alléluia. Donc, vous voyez, on va lire un passage. Mais avant de lire ce passage, je vais revenir sur ce passage-là. Donc, voilà, frère. Donc, on voyait la puissance de Dieu. On voyait, bien aimé, la confirmation que
Paul était un serviteur de Dieu. Paul était un oint de Dieu. On voyait, bien aimé, la véracité de ses paroles. Les paroles du Seigneur qui sortaient de sa bouche. Verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Quand Paul, dans les synagogues, échangeait et parlait du royaume des cieux, il y avait quelques juifs là-bas qui étaient là, le cœur endurci, incrédule, qui s'aimaient le désordre, qui voulaient qu'en ce jour, la parole de Dieu ne soit prêchée. Mais par la sagesse, par le discernement, Pierre s'est retiré d'eux à continuer l'œuvre, sans toutefois tomber dans les pièges de distraction. Ils ne se sont pas arrêtés à là. La Bible dit qu'ils ne se sont pas arrêtés à là. Au verset 13, la Bible nous parle encore de quelques personnes qui font l'exorcisme, qui vont de lieu en lieu, comme Paul va de lieu en lieu. Et ils pensent que c'est une histoire de magie. Eux aussi, ils allaient de lieu en lieu. Mais vous partez de lieu en lieu, chasser les démons en d'autres noms, au nom que vous êtes affiliés à ça. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chasser les esprits qui sont dans le corps des personnes dans le nom de Jésus que Paul prêche. Et qu'est-ce qui va se passer? Au verset 14, ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Siva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. C'étaient les enfants d'un sacrificateur. Rappelez-vous de l'histoire de la parabole des 10 vierges. On avait médité là-dessus, le Seigneur nous avait enseigné là-dessus. Les 10 vierges. La Bible dit qu'il y avait 5 qui étaient sages et il y avait 5 qui étaient folles. Et les 5 folles, elles ont pris les lampes, mais elles n'avaient pas de huile. Et elles étaient toutes chrétiennes. Et on a dit qu'elles étaient chrétiennes de titre, avec chrétiennes de nom. Elles n'étaient pas chrétiennes, ceux qui craignaient le Seigneur, comme Paul, non. Elles n'étaient pas comme les sages qui avaient les lampes et qui avaient aussi les huiles. Et à la suite de cette histoire, bien aimé, nous avons remarqué que lorsque le pouls est arrivé, parce que la Bible dit qu'il tardait, ils se sont endormis. Lorsque le pouls est arrivé, le pouls est arrivé, les lampes étaient éteintes. Et elles ont raté là les grâces. Et le Seigneur va dire que non, je ne vous connais pas. Les 7 fils de Séva, le Seigneur ne les connaît pas. Ils sont doux. C'est les incrédules. C'est les gens, quand ils veulent accepter le Seigneur, il y a toujours des personnes qui sont là pour les décourager. Pour dire votre histoire de Jésus là, est-ce que c'est vrai? C'est pour cela aujourd'hui, quand tu parles du Seigneur, tu parles de Jésus aux gens, ils ont le cœur endurci, ils ne veulent pas accepter. Ils ne veulent pas accepter le Seigneur. Parce qu'ils ont été choqués du comportement de certaines personnes. Ou ils ont été déçus du comportement de certains hommes de Dieu. Donc aujourd'hui,
pour que les gens puissent accepter le Seigneur, c'est tout un problème. Vous voyez? Tu veux parler de Jésus à quelqu'un, allez-y loin avec votre histoire du Seigneur Jésus. Moi, je me souviens, on était à une évangélisation au pays et nous nous sommes approchés de certains frères qui étaient là. Il y avait un groupe, comment on appelle, de personnes qui étaient assis là, ça jouait dans puis il y avait d'autres personnes qui étaient autour. Et nous nous sommes approchés, on voulait partager les prospectus, le brochure là, la parole du Seigneur et échanger un peu. Automatiquement, il y a un qui était assis, il a mis sa main par sa poche arrière pour faire sonner sa carte de baptême et il nous a mis ça en plein visage. Au fait, pour nous couper la parole. Voilà. Pour dire que lui, il a son laissez-passer pour le ciel. Il a sa carte de baptême. Vous voyez, il y en a plein comme ça. Il y en a plein. Ils font croire que non, ils sont au service du Seigneur. Mais en réalité, ils ne le sont pas. Ils ne sont pas au service du Seigneur. Les 7 filles de Séva, ils faisaient croire aux gens qu'ils étaient au service du Seigneur. Mais en réalité, Dieu dévoile toujours. Dieu met toujours la différence entre ses enfants, ses brebis et le bouc. Toujours, il met la différence. Cette mouchoir de Paul guérissait les malades. Même les linges. On allait, on prenait, on l'appliquait sur les malades. Quelle que soit la maladie, quel que soit l'esprit, le mal se soumettait toujours par le nom de Jésus. Ce nom qui est au-dessus de tout nom. Et Paul, cette autorité était en lui. Cette puissance-là était en lui. Parce que Paul sait, le Seigneur lui a dit, allez, je vous donne le pouvoir, qu'à mon nom, vous chasserez les démons. En temps normal, les sept filles de Séva devaient savoir ça. Ils devaient le savoir. Et ils n'avaient pas besoin de dire, sort au nom de Jésus que Paul prêche. Non. C'est comme nous sommes tous dans une assemblée. Nous sommes tous des frères et sœurs dans le Seigneur. Et nous sommes en train de prier. Esprit sort. Nous sommes en train de prier pour certains cas. Au nom de Jésus. Et subitement, on entend d'autres qui disent, je te chasse au nom de Jésus que le frère est en train de dire. Il y a un problème. Il y a un problème. Et c'est ce qui s'est passé. Il chassait les démons au nom de Jésus que Paul prêche. Il y a un problème. Verset 15. L'esprit malin leur répondit, je connais Paul. Et je connais Jésus. Je reprends. Verset 15. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Bien-aimés, les qui êtes-vous là, ils sont beaucoup autour de nous. Les qui êtes-vous là, ils sont pleins pour t'empêcher de croire au Seigneur Jésus. Toi, tu as perdu l'espoir. Toi, tu ne crois plus à rien. Toi, tu te poses la question, mais Dieu là, il est où? Les qui êtes-vous là, ils sont autour. Pour fermer ton cœur. Pour ne pas que tu acceptes le Seigneur Jésus. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Frère, il ne suffit pas seulement de dire le nom du Seigneur Jésus. Mais il faut dire le nom de Jésus et être reconnu. Voilà. Donc ça veut dire qu'on peut dire le nom de Jésus
mais on n'est pas reconnu. Donc, le nom de Jésus, quand tu le dis, il faut être reconnu. Il faut être reconnu. Il faut être quelqu'un qui est mandaté. Il faut être reconnu. Ce n'est pas quelqu'un qui parle, hein. C'est les démons qui parlent, les esprits. Ceux qui pensent que qui ne croient à rien. Voici, la Bible dit que ces esprits-là parlaient par la bouche des 7 filles de Séva. Vous, qu'êtes-vous? Je connais qui est Jésus. On va lire un passage. Alléluia. Un passage dans le livre de Matthieu. Matthieu 8. Permettez-moi que j'ai le passage. Matthieu 8, à partir du verset 28. Je lis la parole. Matthieu 8, 28. Ah, excusez-moi. Matthieu 8, verset 28. Je lis la parole. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadanéens, des démoniaques sortant des sépulcres vinrent au devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, il s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Verset 30. Il avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui passait. Les démons priaient Jésus. Les démons priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Il a dit, allez, il sortit et entrait dans le pourceau, et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escapées dans la mer, et il périt dans les eaux. Verset 33, ceux qui les faisaient perdre s'enfuirent et allaient dans la ville rencontrer tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors, toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'il le vit, et le suppliait de quitter les territoires. Bien aimé, la Bible dit que lorsque les démons ont vu Jésus, ils ont crié, qu'y a-t-il entre toi et nous? Ils ont demandé à Jésus, ils le connaissent, ils ont supplié Jésus, tu les renvoyais dans les pourceaux de porc qui étaient là. Donc frère, les esprits là, ils savent qui est Jésus, ils connaissent Jésus, et non seulement ça, ils savent qui est Paul. Ils savent qui est Paul. Au verset 16, et l'homme dans lequel était l'esprit malin, s'élançant sur eux, s'est rendu maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Ils ont fui nus et blessés. Les démons les a mis nus. Et puis en plus, les démons les a tabassés. Et encore, bien aimé, les démons les a blessés. Bien aimé, toi qui écoutes ce message, Jésus est vivant. Jésus sauve toujours. Appelle-le. Je te lance ce défi-là. Chez toi à la maison, appelle-le. Dis Seigneur, on m'a dit que tu es vivant. On m'a dit qu'on t'appelle. Oui, tu viens. Tu l'appelles.
il viendra te visiter. Dispose ton cœur sur moi, il viendra. Ne perds pas espoir. Crois à la parole. C'est cette même parole que Paul a prêché. La bonne nouvelle du royaume. C'est cette même parole. Aujourd'hui, nous avons eu la grâce d'entendre l'évangile, d'entendre la parole de Dieu. Nous le partageons aussi. De la part du Seigneur. Ce que le Seigneur aura mis dans nos cœurs, nous le partageons. Ne rejette pas la parole du Seigneur. Comme quelques-uns des Juifs qui avaient le cœur endurci et incrédule. Ne sois pas incrédule. Sinon tu vas être disqualifié vis-à-vis du Seigneur. Ne rends pas ton cœur dur. Verset 17. Et cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Waouh! Waouh! Tous ont entendu ce qui s'est passé en ce jour. La gloire de Dieu a été manifestée. La puissance du Seigneur Jésus a été manifestée. Tous ceux qui étaient à Éphèse ce jour-là, juifs, grecs, frères, ont cru à cette parole-là. Bien-aimé, Paul, il n'a pas fait des recours aux pratiques du monde, des choses du monde, pour avoir la puissance. Non. Il a cru simplement au Seigneur. Et Dieu l'a doté de sa puissance. Il donne ça gratuitement. Le Seigneur s'est glorifié puissamment. Les cœurs ont été touchés. Tous ceux qui étaient des magiciens, des mystiques, tous ceux qui étaient dans les pratiques ont abandonné tout ça. Ils ont vu que c'était faux. Il n'y a pas la vérité là-bas. La seule vérité, c'est de croire. Le Seigneur ne te demande pas de faire des efforts. Il dit de croire seulement, simplement croire. Il faut croire en lui, c'est tout. Il fait le reste. Verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Waouh! Des personnes qui étaient tapées dans l'ombre, qui faisaient des pratiques dans l'ombre, sont venus confesser. Sont venus confesser. Ils sont venus confesser pas Paul, pas un homme, mais au Seigneur Jésus, à son serviteur, au Seigneur Jésus. Et Dieu qui fait grâce, les a fait grâce. Ne dis pas qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Ne dis pas que pour toi est fini. Quand j'ai écouté le témoignage de l'ancien braqueur, ceux qui veulent l'écouter, il peut aller sur YouTube, il tape l'ancien braqueur converti à Christ. Ils vont voir. Il a dit une parole vraiment qui m'a touché. Il y avait les larmes aux yeux. Il dit qu'il partait à une opération. Il était avec ses gars. Et il avait son âme sur lui. Et il y avait un programme d'évangélisation. Ils ont mis
l'écran géant. Il y avait le film de Jésus qui sortait. Le film de Jésus, donc, l'acteur, les gens, ils ont son image dans les maisons et on pense que c'est Jésus. C'était ce film-là qui sortait. Et il dit, il est tombé sur la partie où ils étaient en train de frapper Jésus. Et un coup, il était là. Il dit, mais qu'est-ce que cet homme-là a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Cet homme-là n'a rien fait. Il a oublié même que il était en train de parler à l'écran. Il dit, laisse, moi je te défends. Je suis là pour toi, je te défends. Je te défends, je suis là pour toi. Frère, il a été touché ce jour-là. Le Seigneur l'a visité ce jour-là. Le Seigneur n'a plus enlevé ses yeux sur lui. Il dit, moi je te défends. Voilà où est-ce que le Seigneur va le récupérer. Les gens sont tapés dans l'ombre. Il n'y a plus d'espoir. Ils cherchent à se suicider. C'est pour ça que le Seigneur nous exhorte à ne pas se taire, mais plutôt à témoigner de lui. À Éphèse, c'était ce cas-là. C'était ce cas-là. Les gens étaient possédés. Il y avait les faux hommes de Dieu là-bas. Les faux chrétiens. La Bible les appelle quelques exorcistes ambulants. Et ils sont là pour chasser les esprits. Au nom de qui? Ils font ça au nom de qui? Qui les a mandatés? Qui les a envoyés? Qui? Il a fallu que le vrai serviteur de Dieu, celui qui est mandaté à le faire, arrive ce jour à Éphèse. Bien aimé, les choses vont changer. La puissance de Dieu va se manifester. La gloire de Dieu va se manifester. Les gens vont abandonner leurs pratiques. Ils vont se tenir à Jésus. Ce jour-là, des âmes, des familles, oui, des peuples vont accepter Jésus. Verset 19. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé des arts magiques, ayant apporté les livres, les brûlèrent devant tout le monde. On estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est fort. Quand le Seigneur te touche, tu oublies même que les gens sont autour de toi. Tu oublies même que, oui, les gens te regardent. Et tu viens confesser les idoles qui sont chez vous à la maison. Les idoles que vous cachez chez vous à la maison. Eux, ils avaient ça chez eux. Automatiquement. C'est la parole qui touche. Ils sont venus déposer au pied du serviteur. Ils ont mis feu dedans. Les livres. Désormais, ils ne vont plus lire ces livres-là. Mais plutôt, ils vont lire la parole du Seigneur. Tu vas faire du bien à leur âme. Verset 20. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Bien-aimé, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Toi qui me suis, laisse-moi te dire, il ne faut pas perdre espoir. Moi qui te parle, Jésus m'a transformé. Et je ne cesse de le remercier pour ce qu'il a fait pour moi. Ça sera bien aimé, étant enfant de Dieu, si tu portais le nom de Jésus pour porter le nom de Jésus et ne pas être reconnu, il faut te revoir. Parce que le nom de Jésus, quand tu le portes,
il faut être reconnu. Laisse-moi te dire que les démons, ils savent qui nous sommes. Si nous sommes de Jésus, ils savent. Si nous ne sommes pas de Jésus, ils savent. J'ai eu assisté à beaucoup de cas dans le ministère de la délivrance, quand autrefois j'exerçais. Ou bien aimé, les démons, ils mettent la honte. Et ils ont mis la honte sur certaines personnes. Donc leur vie n'était pas en règle. Et ils venaient pour chasser les démons. Au point que l'esprit disait, tu es qui pour venir me chasser? Toi, tu es qui pour venir me chasser? Tu es qui pour venir me chasser? Et puis le démon dévoile ce qu'il a fait. Je suis témoin de ça. C'est pour ça le nom de Jésus, quand tu vécu cela, oui, il faut être reconnu. Les 7 filles de Séva, le Seigneur ne les connaît pas. Matthieu 7. Matthieu 7. Je vais encore lire un passage dans le livre de Matthieu 7. À partir du verset 22 à 23. Je lis la parole. Matthieu 7, 22 à 23. Je lis même à partir du verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul, il dit, mais celui-là seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il dit, mais celui-là seul, en fait, celui qui aura gardé la parole du Seigneur et bien aimé, obéir à cette parole-là, celui-là seul, celui qui entrera dans le royaume des cieux. Verset 22. Plusieurs me diront, en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Vous voyez, le Seigneur, les soi-disant frères dans la foi, la Bible dit qu'il prophétisait au nom du Seigneur Jésus. Il chassait les démons au nom du Seigneur Jésus. Il guérissait les malades au nom du Seigneur Jésus. Bien aimé, le nom du Seigneur Jésus là, peu importe comment tu vas l'employer, ce nom-là a une puissance. Ce nom-là se manifeste à chaque fois. Les 7 filles de Séva, bien aimé, quand ils ont dit que nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche là. Vous avez vu ce qui s'est passé? Ce nom-là dérange. Ce nom-là fait bouger le monde. Ce nom-là fait bouger ce qui doit bouger, bien aimé. Quel que soit qui tu es, que tu crois au Seigneur ou pas, ce nom-là, tu le dis net là, ce nom-là fait bouger quelque chose. Parce que ce nom est au-dessus de tout nom. La Bible dit que tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Donc voici des gens qui ont prophétisé, qui ont chassé les démons, qui ont parlé au nom du Seigneur Jésus. Mais Jésus dit qu'il ne les connaît pas. Jésus ne les connaît pas. Frère, ne sois pas parmi ces personnes-là. Ne sois pas parmi ces personnes à qui Jésus va dire, je ne te connais pas. Les démons ont dit aux 7 filles de Séva, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Ah, vous avez entendu? Je ne vous ai jamais connu. Les démons ont dit, je connais Jésus. Vous voyez? Je ne vous ai jamais connu. Il retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc vous voyez, bien aimé,
Il a encore temps. Il a encore temps. N'oublie pas que, non seulement en disant le nom du Seigneur Jésus, mais tu dois être reconnu. En même temps que tu dis le nom de Jésus, tu dois être reconnu. Parce qu'on est nombreux. On dit le nom de Jésus. On dit le nom de Jésus. Mais on n'est pas reconnu. On n'est pas reconnu. Frère, tout est dans la Bible. Tout est biblique. Tout est biblique. N'envie pas les autres. Ne regarde pas les autres. Pense à toi. Regarde ta communion avec le Seigneur. Seigneur, est-ce que je suis reconnu? C'est vrai que j'ai dit ton nom là. Est-ce que tu me reconnais? Je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire, Seigneur. Je te dis merci. Sois béni. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ce message. J'ai été édifié, moi le premier. Et je voulais te dire merci pour tous ceux qui nous ont suivis. Te recommander ces familles-là, ces personnes. Seigneur, te recommander ton peuple. Je prie que ta grâce et ta bonté soient sur chacun. Merci. Que la gloire te soit rendue. Toi qui vis au ciel des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, soyez bénis. Voilà, nous avons fini. Je vais laisser la parole au frère Guézon. Amen. Pour la prière et la prière finale. Amen.